80 jours, 15 heures et 22 minutes, seul en mer. Thomas Ruyant boucle son premier tour du monde. Le Dunkerquois est arrivé tôt ce matin au Sables-d'Olonne. Classé provisoirement encore 5e du Vendée Globe, une très belle performance tant la course a été agitée. Mathieu Rapez avec Emmanuel Kinard. Du champagne pour arroser la fin d'un périple. 80 jours et 15 heures, seul en mer. Thomas Ruyant avait quitté les Sables-d'Olonne en lâchant une petite larme. Il retrouve ses enfants et la terre ferme, avec le sourire et toujours beaucoup d'émotion. Je viens de boucler mon premier tour du monde et c'est une très grosse fierté. Voilà, d'y arriver, c'était semé d'embûches. C'était pas un tour du monde facile. Et encore à quelques heures de l'arrivée, j'ai eu quelques petites bricoles. Donc non, grosse fierté. Fin du couvre-feu, le bouquet final a lieu à 6 h du matin. Longtemps au coude à coude avec Thomas Ruyant, Yannick Bestaven rentre au port en vainqueur. Dans la pénombre, presque sur la pointe des pieds, on distingue le bleu de Linked Out, un bateau rapidement endommagé dans cette course. Mais le skipper dunkerquois est arrivé au bout. Ses partenaires sont fiers. Ce qu'il a fait est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel, avec un foil en moins. Et de le voir aussi heureux, sans regret, etc., c'est chouette. Enfin, franchement, c'est ce que je retiens, c'est son bonheur à l'arrivée. Ouais, voilà. De retrouver son équipe, sa femme, ses enfants, c'était très émouvant. Une petite photo de famille, une tentative de sieste infructueuse, et Thomas Ruyant retrouve ses proches. Petite cérémonie pour honorer celui qui échoue à moins d'une demi-journée du vainqueur. Il va déjà s'occuper de ses enfants, d'Anne-Laure et donc de sa famille. Et puis tout doucement, il va reprendre son rythme dans quelques mois. Le bateau, de toute façon, il est en révision pour quelques mois, donc il ne pourra pas naviguer demain. Prochaine étape pour Thomas Ruyant, retrouver le sommeil après 36 heures de privation, se poser un peu avant de reprendre la mer. Et oui, première nuit complète dans un vrai lit. Ce soir, ça va changer. Alors, comment vit-il cette arrivée? Notre équipe a pu rencontrer le nordiste qui, vous allez le voir, n'a pas encore vraiment les pieds sur terre. Entretien signé Mathieu Rapez, toujours, et Emmanuel Kinard. C'est quoi le retour à la réalité d'un marin dans les jours à venir et peut-être les mois aussi C'est le plus basique possible, quoi. Moi, ce que j'ai besoin là, c'est comme ce que j'ai fait ce midi, voilà, on s'est fait cuire des œufs au plat, on a mangé une soupe. J'ai picoré des radis et avec mes enfants et ma femme. Et voilà, c'est juste des purs moments de plaisir quand on revient de 3 mois de mer. Voilà, c'est ces petits moments-là, moi, que je vais essayer d'aller chercher pour me remettre, pour revenir tout doucement dans la vie normale, entre guillemets. Qu'un événement comme ça puisse avoir lieu, c'est déjà une sacrée réussite. Après, c'est quand même une bonne claque dans la figure quand on revient, quoi. Parce qu'on a fait ce qu'on aimait, on a pris notre pied pendant ces 3 mois de navigation. Et c'est quand même un dur retour à la réalité, quoi. Ça fait drôle. J'avais oublié, moi, finalement, le masque, la distanciation, et c'est très compliqué. On a des moments, oui, de crainte et parfois un peu de peur, mais c'est aussi un contrôle sur soi qu'il faut avoir sur ce type d'épreuve et on se prépare à ça. Mais oui, il y a des moments où on doute, quoi. On craint, on sait pas trop. Voilà, on se demande ce qu'on fait là, quoi. Ça arrive quand même. Voilà, et on saura le classement définitif de Thomas Ruyant ce soir aux alentours de 21 h à l'arrivée de Jean Le Cam, une question de bonification. Tous les rendez-vous